Bonjour et bienvenue à ce nouveau message de culte du 28 septembre 2025. Très directement, nous allons dans le livre de Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 8, voici ce que Dieu dit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Donc, verset 8 à 9, je reprends. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est Dieu qui le dit. Ces pensées ne sont pas les nôtres. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur le Dieu insondable, tout simplement. Voilà, c'est cette phrase qui m'est venue à l'esprit, Dieu insondable. Notre Dieu est insondable, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on ne peut pas on peut pas maîtriser en fait sa façon de faire. On peut pas dire que ah oui, donc j'ai compris exactement ce que Dieu va faire, donc ça va être comme ci, comme ça, et puis je maîtrise les choses. C'est pas forcément ça. Alors dans sa grâce, Dieu, il nous communique peut-être souvent des parties de son plan, il nous communique sa pensée, il nous communique son cheminement, voilà, il nous communique ses voies, il veut justement que nous puissions être témoins de comment il va faire les choses, de ce qu'il va faire, mais on ne peut pas maîtriser la pensée de Dieu. Dieu est extrêmement intelligent. Personnellement, j'ai appris à le connaître comme la personne la plus intelligente qui soit. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir parce que je suis, personnellement, moi en tout cas, je suis émerveillée par l'intelligence de Dieu. Dieu est extrêmement intelligent. Dieu est, pour ma part en tout cas, la personne la plus logique qu'il soit. Ah oui, je vais peut-être surprendre quelqu'un aujourd'hui, mais je vous assure, c'est la vérité. Dieu est la personne la plus logique qu'il soit. Peu importe ce que tu as à vivre, ou tu as à faire, ou tu as à entendre, ou tu as eu à entendre, je veux dire. Dieu est la personne la plus logique qu'il soit. Quand il te dit fais comme ça, ne cherche pas à trop à réfléchir parce que tu vas te dire intelligent parce que je sais pas moi combien de diplômes tu as, ou alors parce que beaucoup de personnes ont eu à te dire dans la vie, ah ouais, vraiment tu es une personne intelligente. C'est pas mauvais, mais franchement, par rapport à l'intelligence de Dieu, ça n'a rien à voir. Dieu est tellement intelligent. Dieu est tellement logique. Dieu est tellement perspicace. Dieu est tellement sage. Dieu sait tout. Il comprend tout. J'ai même pas assez de mots pour pouvoir qualifier sa sagesse. Il mérite d'être adoré pour ça. Dieu est trop, 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 trop intelligent pour notre petite intelligence. C'est pour cela que en fait, on ne peut pas le sonder. Dieu est insondable, on ne peut pas le sonder. On ne peut pas se dire, et c'est une erreur souvent qu'on fait d'ailleurs, c'est-à-dire que bon, en mars 2024, Dieu avait fonctionné comme ça avec moi. Donc, je suis sûre que comme je vois déjà ce signe, c'est exactement comme ça encore qu'il va fonctionner avec moi en mars 2025. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Tu peux pas dire que, ah oui, comme j'avais agi de telle manière et qu'il était arrivé telle chose par Dieu, donc quand je vais agir encore de telle manière, il va encore arriver exactement ceci. Non, tu ne sais pas quelle flèche il a encore dans son carquois. Et Dieu en a des milliards et des milliards. Il en a plus d'un tour dans son sac. Donc, premièrement, c'est un appel à l'humilité. Dieu est insondable. Tu crois en un Dieu insondable. En tout cas, si tu crois en Dieu, tu crois en un Dieu insondable. Et justement parce qu'il est insondable, ne cherche pas à comprendre comme une simple équation mathématique le fait qu'il ait un fils qui se soit fait homme pour venir se sacrifier pour nos péchés. C'est pas quelque chose que tu peux comprendre comme une simple science en fait séculière. Et pourtant c'est logique. En tout cas, moi pour ma part, plus j'avance avec Dieu, plus je me dis en fait c'est logique. Je donne un tout petit exemple. Si tu as envie, je sais pas moi, de sauver des fourmis, hein, peut-être certains connaissent cette histoire. Tu as envie de sauver des fourmis qui sont en danger. Mais en fait, tu leur parles et fourmis, elles vont pas comprendre ton langage. Pourquoi? Parce que toi, tu es humain. Tu es humain et ce sont des fourmis et elles ont leur langage à elles. Et
Et parce qu'elles ont leur langage à elles, pour pouvoir parler ce langage-là, il faut que toi, tu sois formé. Il faut que tu deviennes une fourmi pour pouvoir parler le langage de la fourmi. Donc, il a fallu que Dieu prenne la forme humaine pour pouvoir venir nous parler et se faire comprendre. Remarquez, quand Jésus est venu sur terre, ce n'est pas aussitôt qu'il est allé à la croix. Il est venu sous la forme d'un bébé, il a pris la condition de l'homme avec ses faiblesses, avec voilà ses défis. Pourquoi? Parce que il fallait que Dieu parle le langage humain. Il fallait que l'homme voie un autre homme avec ses défis, mais un homme tel que Dieu a toujours voulu qu'il soit, c'est-à-dire l'homme dans toute sa nature divine. Et Christ a été vraiment l'homme dans sa nature divine, dans toute sa perfection. Dieu du haut de son ciel n'aurait pas pu nous dire, allez, faites ci, faites comme ça, faites ci, faites comme ça, et puis ça s'arrête là. La preuve, avant que Christ ne vienne, il y a eu la loi, il y a eu des choses, il y a eu des sacrifices, il y a eu plein, voilà, de rituels qui avaient été mis en place pour, voilà, pouvoir vouer un culte à Dieu. Mais il a vraiment fallu que quelqu'un verse son sang pour ôter le péché de l'humanité. Parce que les sacrifices des animaux n'étaient pas capables d'enlever la nature du péché. Ces sacrifices-là pouvaient couvrir, comme, je ne sais pas si par exemple je suis sale et que bon, allez, je vais prendre un truc comme ça, je prends ce linge et je le mets, voilà, il va cacher peut-être la saleté que j'ai, mais il ne va pas enlever la saleté que j'ai. C'est un peu comme quelqu'un qui a vécu longtemps dans la boue et puis il arrive chez vous avec des haillons. Et bien quand il arrive chez vous avec des haillons, il y a deux options. Donc soit vous lui retirez ses haillons et vous lui mettez un vêtement plus propre, ok? Mais est-ce que ça va forcément enlever les mauvaises odeurs? Non, parce que les mauvaises odeurs là sont collées à sa peau. Ça va pas forcément enlever aussi, excusez-moi, hein, ça va pas enlever forcément sa mauvaise haleine. En fait, pour que sa mauvaise haleine, sa mauvaise odeur puisse quitter, il faut qu'il aille à la douche. Le sang des animaux n'était pas capable d'extirper la mauvaise haleine et la mauvaise odeur qui était ancrée en nous. En revanche, il couvrait quand même quelque chose. Bon, vaut mieux ça que rien. Vaut mieux quelqu'un qui soit, même s'il a la mauvaise odeur, mais avec un vêtement un peu plus propre. Mais tu peux pas te contenter de ça toute ta vie. Est-ce que, je sais pas moi, si tu as fait du sport pendant des heures et que tu as sué, quand tu rentres chez toi, tu vas juste te coucher comme ça? Non, c'est bizarre. Voilà, tu vas à la douche pour enlever la sueur, pour enlever la boue, pour enlever la saleté, je sais pas moi, si tu as couru. Et c'est ça le sang de Jésus. Donc, le sang des animaux, il couvrait, hein, c'est une image, hein, il couvrait la saleté, mais il n'ôtait pas la mauvaise odeur du péché. En revanche, quand Christ est venu, la mauvaise odeur du péché a été complètement extirpée. Donc, non seulement il y a eu le vêtement blanc, il y a le vêtement blanc, mais en plus, il y a maintenant la mauvaise odeur, même la mauvaise haleine, et voilà, qui était accrochée en fait à toi, qui était accrochée à moi, qui a été ôtée. Et pour ma part, c'est logique. Pour ma part, en tout cas, c'est logique. Alors, je ne sais pas pour toi, mais pour ma part, c'est très logique. Il fallait que Dieu se fasse homme pour pouvoir vraiment communiquer avec nous. Alors, peut-être que expliquer comme ça, tu comprends mieux. Mais pour que moi, je puisse t'expliquer comme ça, il a fallu d'abord que j'accepte sans comprendre. Parce que lorsque j'ai donné ma vie à Christ, je ne comprenais pas, fils de Dieu, tout ça, je comprends pas, mais j'ai accepté comme un médicament que je prends dont je ne maîtrise pas toutes les molécules qui sont à l'intérieur, mais je le prends par la foi. Et avec le temps, dans ma marche avec le Seigneur, j'ai pu comprendre que, ah mais oui, c'était logique que Dieu se fasse homme pour venir me sauver. Vous voyez? Donc, avec Dieu, en fait, ne pense pas que tu vas réussir en comprenant tout au début. Parce que ton intelligence est trop petite pour pouvoir vraiment recevoir la magnificence de son intelligence. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu est insondable. Il est trop intelligent. Donc, il faut vraiment que tu sois humble. Donc, le Dieu insondable, c'est quoi? C'est premièrement un appel à l'humilité. Sois humble. Tu comprends pas tout, mais fais. Tu comprends pas tout, mais accepte. Oh ouais, par exemple, pourquoi est-ce que je dois souffrir comme ci, comme ça? Eh ben, par exemple, tu dois souffrir. Pourquoi? Parce que tu es comme un sac rempli de plein de choses. Bon, dans cette aussi, il y a plein de choses. Tu es comme un sac rempli.
Et Dieu, il veut te remplir de son esprit parce qu'en plus, tout le temps, tu pries pour ça. Oh, remplis-moi ton esprit, etc. Ok, bah, je veux te remplir de mon esprit. Je veux peut-être ajouter ceci dans cette trousse. Mais regarde, remarquez, je veux la mettre, mais regardez comment je force pour pouvoir faire pénétrer ce linge. Et en plus, je suis obligée de le plier pour pouvoir le mettre dans cette trousse, n'est-ce pas? Et bien pourquoi? Parce qu'elle est remplie, il y a plein de choses. Il faut que je retire. Et ça, et ça, et ça encore. Et ça, ben, j'ai même pas tout retiré, hein. Voilà, j'ai même pas encore tout retiré. J'ai pas encore tout retiré. Maintenant, je prends mon linge, je le mets, je force pas. Et je peux fermer facilement. Voilà. Et pourtant, j'ai même pas encore tout retiré. Ouais. En fait, il faut que Dieu retire toutes les saletés qui sont en toi. Il faut que Dieu retire tous tes mauvais systèmes de pensée. Voilà. Il t'a mis dans les conditions, par le sang de Jésus, il t'a mis dans sa maison, dans sa demeure. C'est-à-dire qu'il t'a mis dans les conditions où il peut enfin te nettoyer. Parce que ce n'est pas à l'extérieur que le médecin peut faire l'opération. Il faut que tu sois dans des conditions appropriées pour que le médecin puisse faire l'opération. Donc, c'est ce à quoi a servi le sang de Jésus, c'est-à-dire te mettre dans les conditions où le Saint-Esprit pourra maintenant faire ses opérations. Et tant que tu gardes toutes ces choses que j'ai retirées là, sont ces façons de réfléchir qui sont simplement humaines, ça va être très difficile de recevoir l'Esprit de Dieu. Mais ça encore, je ne l'ai pas compris au tout début quand Dieu me disait, fais comme si, va là-bas, etc. Ouais, ça me faisait mal. J'ai pas compris au tout début. Mais à force de marcher après des mois et des années, ben je me suis dit, mais c'était logique que Dieu fasse ça. Vous voyez pourquoi? Parce que mon intelligence a commencé à s'adapter, elle a commencé à recevoir l'intelligence divine. Dieu est insondable. Tu peux pas tout comprendre au tout début. En fait, ce que je devrais peut-être dire, c'est Dieu est insondable par rapport à l'intelligence humaine. Mais à celui qui commence à recevoir l'intelligence divine, en fait, tu vas réaliser que ben, c'est logique. Dieu est vraiment un Dieu logique. Dieu est la personne la plus logique qui soit. Nous sommes tellement habitués à le voir étrange et c'est tout à fait compréhensible parce que nous sommes dans une sagesse qui est complètement à l'opposé de la sagesse de Dieu, qui n'est même pas sagesse, il faut l'appeler vraiment folie. Mais je vous assure, plus tu apprends à connaître Dieu et à te soumettre en fait à son intelligence, plus tu réaliseras que vraiment c'est la personne la plus logique qui soit. J'ai envie de dire ceci, regardez la beauté de l'univers. Le soleil, on est content et émerveillé de le voir se lever et se coucher. On est content de voir le système solaire si ordonné. Comment on peut penser que ce soit une personne folle qui ait pu créer ça? C'est pas possible. Dieu est la personne la plus logique. Regarde même le fonctionnement de ton corps. Ton corps est tellement, il est dans une telle harmonie. Tout est logique dans ton corps et tout est à sa place. Et tu veux donc douter de la sagesse de Dieu? Tu veux douter de son intelligence? Tu veux douter de sa façon de faire? Ouais, de toute façon, moi, je comprends pas et tout. T'as pas besoin de comprendre. Même ton propre corps, tu comprends même pas tout. Tu comprends même pas tout son fonctionnement. Mais il n'a même pas besoin que tu comprennes tout, pardon. Mais il fonctionne. Il fonctionne selon l'ordre divin. Tu vois? Donc, en tout cas, sauf peut-être si tu es malade, mais ça, c'est encore autre chose. Mais vraiment, il faut que nous puissions faire confiance à la façon de faire de Dieu. Il faut que nous puissions faire confiance à sa sagesse, à sa façon de penser, à sa façon de faire. Parce que le boss, c'est lui, le boss de l'intelligence, le maître. En fait, l'intelligence, c'est lui. L'intelligence, c'est lui. Cessons de nous laisser impressionner euh, euh, par des dons, de simples dons naturels, qui sont une très bonne chose. Attention, Dieu t'a donné un don particulier dans une science particulière. Dieu t'a donné un don particulier dans les arts. Dieu t'a donné une intelligence corporelle. Dieu t'a donné une intelligence, je ne sais pas quel type d'intelligence tu as. C'est une très bonne chose. Mais ça là, non seulement ça n'amène pas au ciel, ça ne guérit pas ton cœur brisé, et ça ne t'empêche pas de faire des choses insensées souvent. Tu vois? Donc, il faut vraiment que tu te laisses, mais baigner, imprégner de l'intelligence divine. Et comment tu te laisses imprégner de l'intelligence divine? Ce n'est pas d'abord en cherchant à comprendre ce que Dieu veut faire, mais c'est en acceptant comme un enfant par la foi. Seigneur, je ne comprends pas, mais je suis.
Je comprends pas, mais je fais. Je cesse de me plaindre à gauche, à droite. Je fais, je suis. Je comprends pas tout, mais je suis. Voilà. Et quand tu vas donc suivre par la foi, tu vas te rendre compte que à un moment donné, ah mais oui, Dieu a fait ça parce que, pourquoi? Parce que quand tu te laisses faire, quand on se laisse faire par Dieu, on permet à Dieu donc de retirer ce qui dans notre intelligence bloquait la compréhension de son fonctionnement et on permet donc à cette intelligence-là de pénétrer plus facilement dans le vase de notre intelligence. Et c'est comme ça donc avec Dieu, on fait un. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Tu vois? Donc, c'est ça. Dieu insondable appelle à l'humilité. Dieu insondable, mais appelle à la foi, en fait. J'ai réalisé que parfois, Dieu me cachait certaines choses pour me protéger moi-même. Dieu me cachait certaines choses pour me protéger moi-même parce que à cette période-là de ma vie, j'étais tellement naïve. Tellement naïve. Euh, Malheureusement, je livrais des informations dans ma vie que je ne devrais pas livrer et en particulier livré à des personnes malveillantes. Alors, je donne un cas pratique, hein. Ça, c'est un cas pratique. Et peut-être que ça peut aussi te parler. Donc, il y avait des personnes malveillantes autour de moi et qui me faisaient du mal au travers des informations que moi-même je leur donnais dans ma vie. Alors, tu en es où maintenant pour tel projet? Alors, tu fais quoi aujourd'hui? Alors, demain, tu vas où? En fait, je disais tout. Je disais tout pourquoi? Bah, parce que j'estimais que c'est une personne de confiance. Et pourtant, c'était une personne très malveillante qui, une fois qu'elle avait les informations, elle allait faire ces choses dans le monde occulte. Donc, ce que Dieu a fait, c'est quoi? C'est qu'il a cessé à moi-même de m'informer de certaines choses qu'il veut faire avec moi. Du coup, quand on m'appelait encore, alors, tu en es où un tel projet? Je ne sais pas. Et en fait, je ne mentais pas parce que je ne sais pas. Je ne savais vraiment pas, en fait. Euh, alors, dans tel, je sais pas moi, peut-être, tu comptes, c'est quoi ton plan dans 6 mois? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et bon, bien sûr, ça mettait souvent en rogne cette personne. Ouais, mais comment tu ne sais pas? Tu es une personne insensée, ça ne peut pas passer comme ça. Ah, une personne doit faire des plans dans la vie. J'aimerais bien faire ces plans-là, mais je n'y arrive plus parce que Dieu ne me le révèle pas. Il ne me révèle plus. Maintenant, c'est pratiquement au jour le jour. C'est-à-dire, il me donne une instruction aujourd'hui, fais ci, je fais. Je comprends pas où il m'emmène, mais je fais. Et je me rends compte que tiens, ça marche, ça prospère. Après un moment, mais puisque moi-même je ne savais pas, je ne pouvais plus livrer les informations à mes ennemis. Parfois, Dieu te protège en fait de toi-même. Il te protège de ta naïveté, il te protège de ton attitude parfois un peu insensée. Dieu te protège. Il ne veut pas, en fait, que tu livres des informations à n'importe qui, n'importe comment, quand il a besoin, pour l'instant, de les cacher. Donc, Dieu insondable, c'est-à-dire quoi? Dieu dont tu ne comprends pas complètement la façon de faire, en fait, c'est vraiment pour ta propre protection. C'est une preuve, en fait, de ce qu'il t'aime vraiment. Et tout le temps, peut-être tu pries ou tu as eu à prier, Seigneur, protège-moi et tout. Ah ben oui, Seigneur, protège-moi comment? Protège-moi aussi en ne me livrant pas toutes les informations qui ne sont pas nécessaires que j'ai pour l'instant. Pour l'instant, tu vois. Donc, le Dieu insondable, en fait, c'est vraiment pour ta propre protection. Le Dieu insondable, euh, en fait, euh, c'est un Dieu qui il veut que tu marches par la foi. Voilà, donc c'est-à-dire le deuxième point qui est la protection est lié au troisième point que je suis en train d'évoquer en ce moment. C'est-à-dire le Dieu insondable implique quoi? Le Dieu insondable implique qu'il faille que tu marches par la foi. Il ne veut pas que tu marches par la vue, il veut que tu marches par la foi. Et nous savons très bien que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, tu as peut-être prié, Seigneur, bon, augmente ma foi. On le dit souvent, hein, Seigneur, augmente ma foi. Mais en fait, j'ai envie de dire, quand tu dis Seigneur, augmente ma foi, il va te mettre dans des situations où ta foi va devoir grandir. Parce qu'en réalité, sa foi, il te l'a déjà donnée, comme une graine. Mais il faut qu'elle se muscle.
C'est un peu comme dans une salle de sport, hein. C'est-à-dire, bah, on court comme un muscle, en fait. C'est-à-dire, le plus tu vas faire ces exercices, le plus peut-être ton muscle, il va prendre de l'ampleur. Donc, Dieu augmente ma foi, ok, d'accord, mais à vrai dire, c'est plutôt fait grandir ma foi, parce que la foi, il l'a déjà placée en toi. Tu as déjà l'esprit de la foi en Dieu, mais il faut maintenant certains exercices spirituels, on va dire ça comme ça, pour que cette foi-là puisse prendre de l'ampleur. Donc, augmente ma foi, c'est pas juste qu'il va te lancer un truc comme ça du haut du ciel, boum, non. Mais en fait, augmente ma foi, c'est quoi? C'est que permet à ma foi de grandir. Et pour que la foi puisse grandir comme une plante, on va mettre de l'engrais peut-être autour, hein, pour que la plante puisse pousser. Et ben, comme un jour j'ai entendu quelqu'un le dire, l'engrais, ça sent souvent mauvais, hein. L'engrais, ça sent mauvais. Le fumier, en tout cas. Le fumier, plus précisément, ça sent mauvais. Donc, ça va pas être des situations aisées, mais ces situations-là, elles vont permettre à ta foi de grandir. Et pour que ta foi puisse grandir, eh ben, t'as pas besoin de maîtriser tout ce que Dieu fait. Ouais, tu m'amènes où? Ouais, 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 ouais. Non, 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 non. Fais confiance. Et le plus tu vas marcher avec Dieu sans forcément tout comprendre ce qu'il est en train de faire, le plus ta foi est en train d'être musclée. Donc, c'est en fait le fait que tu ne puisses pas toujours sonder ce que Dieu fait. En fait, c'est la manière aussi pour ta foi de grandir. Il y a tout de même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas sonder en fait Dieu dans toute son intelligence qui nous laisse comme ça, un peu comme des, pardonnez l'expression, mais des bébêtes quoi. Non, 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 non. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le plus tu marches par l'Esprit de Dieu, en fait, le plus tu commences, en fait, tu comprends la pensée de Dieu. Le plus tu marches par l'esprit du Saint, pardon, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le plus tu comprends la pensée de Dieu. Et en fait, elle devient, pourquoi? Parce qu'elle devient logique pour toi. Elle devient logique pour toi. Pourquoi? Parce que, en fait, tu commences à épouser de plus en plus les pensées de Dieu. Donc, c'est tout à fait logique. Et comme tu épouses de plus en plus les pensées de Dieu parce que tu as laissé Christ grandir en toi, alors les pensées de Dieu et tes pensées, en fait, elles sont une. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En fait, plus Dieu devient, mais vraiment, mais en fait, plus il devient délicieux pour moi, plus mon cœur et son cœur sont un. En fait, je reçois davantage le cœur de Christ, de telle sorte que tout ce que je désire, en fait, Dieu va me donner parce que le Père ne peut rien refuser au Fils. Tu vois. Donc, il y a dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 15 qui dit, bon, je vais commencer à partir du verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Alors, quand vous êtes une personne spirituelle, une personne spirituelle, en fait, c'est une personne qui marche par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, et quand je dis qu'il marche par le Saint-Esprit, je ne dis pas juste avoir le Saint-Esprit, ça s'arrête là. Mais je dis vraiment être, je veux dire, contrôlé par le Saint-Esprit. En fait, c'est ça. Tu es contrôlé par le Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit sans être contrôlé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que malgré que tu aies le Saint-Esprit, mais c'est ton âme encore qui te dirige. Ce sont tes émotions qui te dirigent. Tu vois les choses avec tes émotions, tu vois les choses avec ta volonté à toi. Tu confonds même ta propre volonté avec la volonté de Dieu. Tu te dis que c'est Dieu qui veut comme ça, alors que c'est toi qui veux comme ça. Bref, en fait, c'est pas encore stabilisé en toi. Donc, quand tu es contrôlé par le Saint-Esprit, mais vraiment tu es juste comme sur des vagues et puis tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Tu contrôles plus rien. En fait, là, tu deviens vraiment un homme spirituel. Et un homme spirituel, donc, qui est contrôlé par le Saint-Esprit, il ne peut être sondé par personne.
C'est amusant parfois de voir des gens qui agissent avec toi, en fait, pensant vraiment te connaître, t'avoir maîtrisé. Ah ouais, je sais ce qu'il dit, je sais ce qu'elle fait, je sais déjà ce qu'elle veut penser. Mais en réalité, en fait, ils comprennent rien. Ils comprennent rien pourquoi? Parce que tu ne peux pas sonder à l'homme spirituel. Pourquoi? Pas parce qu'il est fort. Parce que, en fait, c'est l'esprit de Dieu que tu cherches à sonder. Quand tu cherches, tu veux sonder un homme spirituel. Tu ne peux pas. Et c'est là où Dieu veut tous nous emmener. Dieu veut tous nous emmener. Pourquoi? Parce que la première personne qui cherche à nous sonder pour pouvoir accomplir ses plans machiavéliques à lui, c'est qui? C'est Satan. Satan, en fait, comment il réussit à nous avoir souvent? Parce qu'il a réussi à nous sonder. C'est-à-dire, le diable, c'est quand tu mens. Le diable, c'est quand tu es hypocrite. Le diable, c'est quand tu es faux. Le diable, c'est quand tu fais des vœux pieux, mais au fond de toi, en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire, tes lèvres ont dit quelque chose, mais ton cœur n'y est pas. Le diable, c'est pourquoi? Parce que c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Un proverbe dit. Et c'est qui le père du mensonge? C'est le diable. Le diable maîtrise sa chose. Il maîtrise le mensonge, donc tu peux pas le tromper. Je dis souvent qu'il y a deux personnes quand même dans l'univers qu'on peut pas tromper. Au moins, Dieu parce qu'il sait tout. Et le diable, parce que c'est le père du mensonge, c'est pas que le diable est faux, mais en tout cas, niveau tromperie, niveau mensonge, niveau malhonnêteté, tu ne peux pas tromper le diable parce qu'il maîtrise sa chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on soit dépouillé de tout ce qui est malhonnêteté, tromperie, mensonge, fausseté. Il faut qu'on soit dépouillé de ça parce que c'est comme des puces qu'il y a en nous par lesquelles le diable réussit encore souvent à nous contrôler. C'est très important. Donc, en fait, le diable réussit souvent à nous avoir. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à sonder quelque chose en nous. Mais le plus nous sommes remplis de l'esprit, le plus nous nous laissons contrôler par le Saint-Esprit, le moins il devient facile en fait pour le diable de pouvoir nous maîtriser. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment est-ce que tu vas résister au diable? C'est d'abord en te soumettant à Dieu. Et comment tu vas te soumettre à Dieu? Laisse-toi contrôler par son Saint-Esprit. Laisse-toi contrôler par son Saint-Esprit. Quand tu es contrôlé par le Saint-Esprit, mais j'ai envie de dire, mais quasi impossible. Mais c'est vraiment quasi impossible. Et je ne le dis pas juste pour dire, je vous assure. Là, je peux dire, je parle par expérience vraiment. C'est quasi impossible. C'est même, genre, pardonnez-moi, mais c'est même amusant, en fait, de voir des gens, en fait, qui font genre, ouais, j'ai compris ce qu'elle a voulu faire. Mais en fait, ils sont à côté de la plaque et je me dis, ah, mais oui, en fait, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait avec Dieu. On se dit, ah ouais, non, j'ai compris ce que Dieu veut faire. Mais en fait, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. L'homme animal ne peut pas sonder l'homme spirituel. Alors, quand on parle d'homme animal, faut pas voir ça comme une insulte. Non, ce n'est pas que Dieu est en train de t'insulter. Mais en fait, c'est que plus tu marches par la chair, plus tu marches comme un animal. Malheureusement, c'est ça. En fait, l'animal, il marche par l'instinct. Voilà, j'ai cette image en tête. L'instinct. C'est vraiment l'instinct. C'est-à-dire, quand tu marches par tes instincts, oh, je sens pas, oui, j'ai envie de, tu vois, c'est l'instinct, c'est l'instinct. Mais c'est ça les animaux. Les animaux, eux, c'est l'instinct. Mais l'homme spirituel, c'est pas l'instinct qui domine, c'est l'esprit. Et l'esprit contrôlé par le Saint-Esprit. Tu vois. Donc, si tu marches plus par tes instincts, par ta chair, en fait, tu vas être facilement sondable par un homme spirituel. Mais si tu marches par le Saint-Esprit, il te sera difficile, en fait. En tout cas, comment dire ça? Ton âme sera difficile d'accès. Voilà, ton âme sera difficile d'accès aux ténèbres, aux personnes malveillantes aussi, et à des personnes charnelles, tout simplement. Donc, c'est ça l'avantage vraiment de marcher avec Dieu. Donc, en marchant avec Dieu, tu deviens insondable. Le plus tu marches avec Dieu, le plus tu deviens insondable. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas avoir la victoire. C'est comme ça que tu vas avoir la victoire. Quand on va croire peut-être t'avoir de telle manière, ah, il est arrivé ça, j'ai cru. En fait, on ne sait même pas que mais Dieu avait déjà tellement prévu ça. Il fallait même que ça arrive. Peut-être même que ce qui t'est arrivé, qu'on croit qu'il est mauvais, ce qui t'est arrivé qu'on croit qu'il est mauvais, tu avais déjà prié pour ça. Tu avais déjà semé ça dans le monde spirituel. Donc, tu attendais que ça arrive. Et maintenant, quand ça arrive, on dit, ah, voilà le malheur qui arrive. Mais c'est pas un malheur. En fait, c'est ça que j'attendais depuis. Et ça devient, j'ai envie de dire, ta vie spirituelle est intéressante. Ta vie spirituelle est intéressante parce que tu réalises que
Mais en fait, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que Dieu, il t'a porté. Tu es comme, je ne sais pas moi, sur son épaule ou à sa droite, ce que tu veux. De toute manière, il est écrit, nous sommes cachés en Christ. Nous sommes cachés en Christ. Donc, ce que peut-être d'autres vont voir comme un malheur, toi, tu vois que c'est le bonheur. Et à l'inverse aussi, hein, ce que peut-être d'autres peuvent voir comme un bonheur, toi, tu te rends compte que, ah, il y a un problème. Et là, tu peux anticiper. C'est important d'être un homme spirituel. Je termine aussi avec ce proverbe 25 qui dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est d'examiner les choses. Le ciel dans sa hauteur, la terre dans sa profondeur et le cœur des rois sont impénétrables. Alors, je vais insister sur le verset 2 qui dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est d'examiner les choses. Donc, on a dit premièrement que oui, Dieu vraiment veut que nous soyons des personnes spirituelles parce que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. C'est la bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que il veut vraiment que tu... En fait, pour te prouver qu'il veut que tu sois vraiment homme spirituel, il veut que tu apprennes à chercher. Dieu cache des choses et il aime bien ça. Mais il veut voir qui va chercher. Qui va chercher? Il ne faut pas avoir l'esprit paresseux. Il faut vraiment être une personne diligente. Cherche, sonde par le Saint-Esprit et tu verras, Dieu va se révéler à toi. Nous prions. Merci infiniment, Saint-Esprit, vraiment pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir être des personnes qui cherchent à être remplies de toi en se laissant faire par toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas chercher d'abord à comprendre ce que tu veux faire, mais à croire comme un enfant, à obéir comme un enfant, Seigneur. Et nous croyons que plus nous allons t'obéir. Nous croyons que plus nous serons remplis de ton esprit et plus notre intelligence, Seigneur, va vraiment s'aligner à la tienne et nous deviendrons des hommes, des femmes spirituelles qui seront aussi insondable par l'homme animal. Merci Seigneur d'enlever en nous ce côté animal-là par la puissance de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dieu est insondable et sois un homme, une femme spirituelle. Tu es béni.